maintenant je vais vous parler des différentes familles de fromages. C'est très important de pouvoir catégoriser les fromages parce que tout ce qu'on va faire pour le fromage, c'est-à-dire les accords vin et fromage, le fait de le conserver, le fait de le manger à une certaine période va être déterminant par rapport à son origine, c'est-à-dire à sa famille. D'abord, pourquoi on fabrique du fromage? On fabrique du fromage pour conserver le lait. Parce que le lait ne se conserve pas, le lait se conserve 2 jours, 3 jours. Dans l'Antiquité, c'était encore pire, ça tournait très très vite. Et donc, il fallait trouver un moyen d'avoir de la nourriture qu'on puisse conserver plus longtemps. Donc pour ça, on coagule le lait, c'est-à-dire on le rend dur et solide pour pouvoir le conserver. Donc quand on coagule le lait, si on ne le sale pas, si on le laisse comme ça, juste un tout petit peu égoutté, on a la première famille de fromages, qui est donc la famille des fromages frais. Ça veut dire qu'ils ne sont pas salés, qu'ils sont plutôt blancs, qui n'ont pas de croûte et qu'on va pouvoir les conserver quelque chose comme 7 jours à peu près. Après, ils vont s'acidifier trop vite parce qu'il n'y a pas de sel. Si on veut les conserver un peu plus longtemps, tout le processus, au fur et à mesure des familles, va consister à enlever le maximum de liquide, de plus en plus de liquide. Donc si on égoutte un peu plus, c'est-à-dire qu'on les met dans des moules où la forme, par le poids lui-même du fromage, va éjecter du liquide, du petit lait, on obtient la deuxième famille des fromages, qui est donc la famille des pâtes molles et des croûtes fleuries. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une pâte à l'intérieur qui va devenir de plus en plus crémeuse et la fleur, qui est une fleur naturelle, devient blanche. Donc c'est tout ce qui est brie, camembert, chaourz, brie à Savarin, des fromages de ce genre-là. Ensuite, si on veut supprimer cette fleur blanche, on va frotter les fromages avec de l'eau, du sel ou de l'alcool. Ça va détruire la couleur blanche, le pénicillium, et à ce moment-là, ça va devenir rouge et le goût va être plus puissant. Donc à ce moment-là, on a la troisième famille, qui est la famille des pâtes molles, toujours, puisqu'on n'a pas changé au niveau de l'égouttage, mais à croûte lavée. Donc vous avez les poisses, le master, les livaro, les pont-l'évêque, toute cette famille-là sont des fromages beaucoup plus puissants, mais qui sont quand même pas plus âgés, c'est-à-dire qui ont autour de entre 3 et 5 semaines. Ensuite, on va vraiment vouloir enlever un maximum de liquide. À ce moment-là, on va les presser, c'est-à-dire on va les mettre sous une presse pour éjecter le maximum de liquide. C'est le cas de toutes les tomes. Tout ce qui est tomes de Savoie, tomes du Jura, les tomes des Pyrénées. Donc on les met dans des moules avec des poids et on va les presser de plus en plus. Ça va éjecter donc le petit lait qui est dedans et la pâte à ce moment-là va rester moelleuse mais pas coulante. Évidemment, cette famille-là est très large parce que selon le temps de pressage et le poids qu'on met, on a des fromages qui sont plus ou moins moelleux. Par exemple, le Saint-Nectaire est une pâte pressée mais reste moelleuse, alors que les tomes sont des pâtes un peu plus dures. Là, on a une conservation qui va déjà à plusieurs mois. Ensuite, si on veut vraiment enlever le maximum qu'on peut d'humidité qui reste, on va chauffer les fromages, on va les cuire. Mais pas au niveau du lait, au niveau du fromage. C'est-à-dire quand le fromage est blanc, on le remet dans un chaudron, on le fait chauffer, l'eau s'évapore, le peu d'eau qui reste s'évapore, et à ce moment-là, on obtient la famille des pâtes cuites, donc les grands fromages comme les gruyères, les comtés, les parmesans, les choses comme ça. Et puis il y a 2 familles qui sont un peu à part, qui sont la famille des fromages de chèvre. Donc en l'occurrence, les fromages de chèvre, tout va être déterminé par leur forme, parce que c'est un égouttage simplement. Donc c'est évidemment qu'une pyramide ne va pas s'égoutter comme une bûche ou comme une boule. Et c'est des fromages qu'on va manger dans les 2 à 3 semaines maximum, parce qu'après ils vont devenir trop salés. Et puis la famille des bleus qui est très particulière, c'est-à-dire à la fabrication, dans le fromage blanc, on va rajouter un pénicillium qui est fait à partir de pain de seigle. Et donc ça va donner ce bleu à l'intérieur. Et les pénicilliums sont tous différents selon le roquefort ou la fourme d'Ambert ou le bleu d'Auvergne. Donc voilà, là donc on a les 7 familles de fromages qui vont déterminer à la fois et la façon dont on les mange et la façon dont on les conserve.